Il y a 8 ans de cela, dans les Alpes, un avion, un Airbus de la compagnie Germanwings effectuait le vol Barcelone-Düsseldorf. Et alors qu'il survole la France, le pilote automatique se désenclenche et l'avion entame une descente. C'est pas une descente brutale, c'est-à-dire on n'a pas poussé le manche, mais simplement on a réglé le sélecteur d'altitude, qui devait être à 30 000 pieds, on l'a réglé à 30 pieds. C'est l'altitude minimale, c'est à peu près 100 mètres, mais 100 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et le problème là, c'est qu'on est dans les Alpes. Donc l'avion, eh bien, pendant 10 minutes, il va descendre, et inexorablement, on va essayer de contacter l'avion, les tours de contrôle, on va envoyer un mirage, on va tout essayer, et l'avion ne répond pas. Et juste on entend, sur la boîte noire, puisque l'avion va finir par s'écraser, se pulvériser dans les Alpes, on entend pendant 10 minutes la respiration d'un homme dans le cockpit, jusqu'au crash, et c'est tout. Et après, quand on va trouver la boîte noire, quand on va relever les corps, 144 cadavres, on va se rendre compte que dans ce cockpit s'était enfermé un homme, qui est le copilote, Andreas Lubitz, et que délibérément, donc il s'est enfermé dans le cockpit, il n'a pas répondu à la tour de contrôle, il n'a pas répondu à son commandant de bord qui a compris que quelque chose n'allait pas et qui frappait à la porte et qui a essayé par tous les moyens de défoncer cette porte et qui n'y est pas arrivé. Et que cet homme, donc, a voulu mettre fin à ses jours et a entraîné avec lui les 144 personnes qui étaient dans cet appareil. Pourquoi Andreas Lubitz, ce jeune homme qui venait d'être pilote, a-t-il fait ça ? Est-ce qu'il y a derrière une motivation plus idéologique, plus philosophique peut-être que son seul suicide? C'est ce que j'ai voulu comprendre, et je me suis mis dans la peau d'un enquêteur du bureau d'enquête et d'analyse, donc qui a étudié la boîte noire, qui est allé sur place, qui a collecté toutes les informations possibles, et contrairement à son habitude, où il enquête sur des faits mécaniques, sur des défaillances, le fameux signe noir, c'est-à-dire une multitude d'incidents, de micro-incidents qui vont créer un drame technique. Là, il est face à la mécanique humaine, à un cerveau qui est confronté à ses limites et qui va réaliser quelque chose de totalement impensable et diabolique. Voilà, ça c'est l'histoire du vol 95-25 de la Germanwings, et c'est Le Diable du ciel.